Bienvenue à toi sur Motivation en Christ. Dans Philippiens au chapitre 2, il est écrit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux te parler de ton état d'esprit. Il est très important d'avoir un bon état d'esprit. Est-ce que tu sais ce que c'est, déjà, l'état d'esprit d'une personne? Je vais te donner la définition. Un état d'esprit est une disposition de l'humeur de quelqu'un. C'est l'attitude générale d'une personne, c'est encore une façon de penser. Toi, chrétien, toi, chrétienne, tu dois impérativement avoir un bon état d'esprit. Et avoir un bon état d'esprit biblique. Il faut absolument que tu aies en toi le même état d'esprit que Jésus-Christ, le même état d'âme. Et en lisant les évangiles, en méditant les évangiles, tu verras clairement dans quel état d'esprit est Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Tu sais, à un moment donné, dans la parole, quand Jésus annonce sa mort, qu'il doit être crucifié, eh bien, Pierre vient voir Jésus et lui dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan, tes pensées me sont scandale ». On pourrait croire que Pierre est animé d'un bon état d'esprit. Il veut éviter ça, Jésus. Mais c'est un très mauvais état d'esprit. Il dit « À Dieu ne plaise ». Ça veut dire même si ça ne plaît pas à Dieu, on s'en fiche. On va tout faire pour pas que ça t'arrive. Alors que Jésus allait se sacrifier, alors que Jésus allait donner sa vie pour le monde. Il était animé d'un état d'esprit diabolique. Et Jésus, en lui disant « Arrière de moi, Satan », lui montre clairement de quel état d'esprit Pierre était animé à ce moment-là. Laisse-moi te dire que de nos jours, ça peut aussi arriver. Un frère, une sœur va rendre service à quelqu'un. Il veut donner son temps pour quelqu'un. Et là, tu as un autre frère ou une sœur animé d'un mauvais état d'esprit qui va dire « Mais non, arrête, regarde, tu as des choses à faire, toi, dans ta maison, tu as ta vie quand même. Faut que tu t'occupes de ton ménage, etc. » Ah non, te mets pas un fardeau, hein, faut pas que tu te mettes un fardeau sur les épaules. Et ça, c'est un très mauvais état d'esprit. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Soyez serviteurs les uns des autres. Et celui qui veut garder sa vie la perdra, dit Jésus. Donc si un frère, une sœur t'encourage dans ce mauvais sens, dans ce mauvais état d'esprit à dire « garde ta vie », reste dans ta vie, va pas aider les autres, eh bien, ce frère ou cette sœur sera animé d'un mauvais état d'esprit. Alors, ayons un état d'esprit encourageant. Au contraire, encourageons-nous selon la Bible. Rendons-nous serviteurs les uns des autres et encourageons-nous à l'être. Soyons encourageants les uns envers les autres. Ayons-nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyons animés par l'amour les uns envers les autres. Comme a dit Paul, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez toujours joyeux. » Chrétien, chrétienne, tu dois être toujours joyeux. Alors je sais, on passe par des difficultés, mais la Bible dit « La joie de l'Éternel sera ta force. » Ta joie ne dépend pas des circonstances d'ici-bas. Ta joie, elle est dans le Seigneur. Parce que tu sais qu'ici, c'est pas chez toi, tu n'es qu'étranger et voyageur. Ta patrie, elle est dans le ciel, près du Christ. Toi, tu vis pour ton éternité. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Jésus. Et cette joie-là, personne ne peut te la voler. Alors, je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus, garde un bon état d'esprit. Arrive à l'église ou avec tes amis avec la joie dans ton cœur, avec la paix dans ton cœur et animé d'un bon état d'esprit. Jésus était quelqu'un, alors je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ce mot-là, mais de gentil. La gentillesse l'animait. Tu dois être gentil envers les autres. Ça, c'est un bon état d'esprit. Tu dois prêcher la bonne nouvelle de l'évangile avec vérité. Hein, tu ne dois pas laisser l'évangile se faire tordre par des personnes. Tu dois parler en vérité, mais comme Paul a écrit, avec douceur, avec un esprit de douceur. Tu défends la vérité fermement, mais avec un esprit de douceur. Tu dois être douce envers les autres, envers chacun. La Bible dit mais que ta douceur soit connue de tous les hommes, et ça, on ne doit pas le négliger. Et ça, c'est un bon état d'esprit. Et c'est toi qui choisis ton état d'esprit. Et Dieu regarde à ton état d'esprit. Ton état d'esprit est important pour le Seigneur.
garde un bon état d'esprit. Dans une prochaine vidéo, je te reparlerai plus en profondeur de l'état d'esprit et je te prendrai encore des exemples bibliques sur des hommes et des femmes qui ont eu un bon ou un mauvais état d'esprit. Mais commence à méditer là-dessus. Tu dois vraiment veiller à garder un bon état d'esprit. Tu dois avoir en toi les mêmes sentiments, le même état d'âme qu'avait Jésus-Christ. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.